Oui, c'est pas... je parle pas à la caméra. Non. Ici, Radio-Canada, Montréal. Salut les rêveurs et bienvenue enfin dans cette toute nouvelle vidéo. Après plusieurs semaines d'interruption liées en grande partie évidemment aux circonstances planétaires actuelles, on revient ici avec un petit flashback parce qu'on a besoin de chaleur, de soleil, de voir du monde. On va vous emmener au cœur d'un tournage qu'on a fait l'été dernier à Montréal pour Elodie Le Pape et son photo walk. C'est un vrai plaisir pour nous de vous partager aujourd'hui cette vidéo pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, nous sommes d'anciens citadins et même si aujourd'hui nous trouvons notre bonheur et un écho à notre vie au cœur de la nature et des grands espaces, et on ne peut renier ni notre passé, ni l'amour que l'on avait pour le paysage urbain, pour son architecture, pour son design, pour toute l'énergie que ça nous a apporté pendant de longues années. Aujourd'hui, on préfère déambuler dans des paysages sauvages, mais il n'en reste pas moins qu'à une certaine époque, j'affectionnais tout particulièrement la photo minimale et la photo d'architecture. Et à travers les yeux d'Elodie Le Pape et de son photo walk, j'ai pu retrouver à la fois cette énergie, ce regard et cette passion, parce que vous allez le voir, Elodie est une personne profondément passionnée, que ce soit dans son travail, dans ses rapports humains et dans ce qu'elle apporte à sa communauté. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir ce portrait. Et si vous vous reconnaissez dans les gens qui ont participé à ce marathon photo, n'hésitez pas à vous mentionner en commentaire et à partager cette vidéo. Alors c'est parti les rêveurs pour le portrait de notre amie Elodie Le Pape et de son photo walk Montréal. Je suis Elodie, je suis la fondatrice de Photo Walk Montréal. Je suis arrivée à Montréal en octobre 2014, fait que ça fait bientôt 5 ans. À la base, je suis normande, c'est très important de le dire. J'ai fait mes études à Paris, puis ensuite j'ai continué à travailler à Paris. Puis j'avais 25 ans, puis métro, boulot, dodo, j'avais vraiment pas envie de cette vie-là. Donc avec mon copain Nico, on avait envie de découvrir un nouveau pays. Puis Montréal, c'était assez facile parce qu'il y avait des accords France-Canada, le PVT était assez populaire. Et on parle français à Montréal, puis moi je suis pas très bilingue. Donc voilà, c'était un peu la solution de facilité. Puis j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un employeur qui a bien voulu me sponsoriser pour avoir un visa. Et puis finalement, ça fait 5 ans. Je suis photographe et graphiste. La photographie, j'ai commencé à en faire en arrivant à Montréal. Je connaissais pas du tout, je connaissais rien à la photo. Je prenais des photos comme tout le monde en vacances. Là. J'ai été licenciée. Je me suis retrouvée avec un solde de tout compte de $600. Qu'est-ce que je vais faire avec $600 ? Je me suis dit, Montréal, c'est tellement magnifique. J'avais tellement envie de prendre en photo, d'immortaliser ce que je voyais. Fait que je me suis acheté un réflexe. Et donc pendant 6-8 mois, j'ai pas trouvé de travail. Donc je me suis vraiment passionnée pour la photo. Je me suis formée sur Internet, etc. Et puis avec Instagram, j'ai commencé à rencontrer des gens qui aimaient comme moi la photo. Puis, petit à petit, je continuais à découvrir Montréal, ça faisait qu'un an et demi qu'on était ici. Je me disais, c'est quand même fou, il y a plein de choses à voir. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aimeraient qui aimeraient découvrir comme moi ces coins-là. Fait qu'avec quelques copines, on a fait une première balade à 5-6. Et puis après, donc finalement, on a mis les photos sur Instagram. Puis les gens ont commencé à se dire, ah c'est génial, moi aussi j'aimerais bien faire une balade avec vous et tout ça. Donc j'organise des photowalks dans Montréal une fois par mois. Ça s'adresse surtout aux photographes amateurs, professionnels s'ils veulent, mais c'est surtout pour découvrir Montréal à travers la photo. Je cherchais aussi que les gens qui ont la même passion se rencontrent puis partagent la même passion entre eux. Donc j'en ai créé plusieurs sur Instagram, vraiment informels, juste je disais une semaine avant, rendez-vous à telle heure et puis that's it. Puis ça a continué, il y a commencé à avoir des gens que je connaissais pas qui venaient. Ensuite j'ai fait un site internet pour finalement répertorier les balades. J'ai une carte Google avec l'itinéraire. Donc ça permettait aussi aux gens qui n'avaient pas pu venir de la refaire par eux-mêmes. Pendant les photowalks, en général, je prévois un itinéraire à l'avance. Je veux qu'on voit des choses bien particulières. Des fois, je donne des défis pour aider aussi les gens à sortir de leur zone de confort. Donc on fait une balade en général de 2 heures. Et depuis 1 an, j'essaie d'avoir un partenaire à chaque fois. Donc j'ai eu des partenariats avec les quartiers du Canal, avec Hochelaga. On organise des balades pour découvrir le Montréal autrement. J'essaye à chaque fois qu'il y ait un intérêt en plus de la photo au photowalk.
marathon aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est pas comme un photo walk de d'habitude. On est répartis en 3 groupes, on est 60 personnes. On va explorer particulièrement le plateau Mont-Royal, qui pour moi est le quartier le plus photogénique de Montréal, fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Chaque lieu aura un défi photo et à la fin on aura une remise des prix. On va regarder chaque photo et on va en tirer 8 prix. Finalement, les photowalks, ça m'apporte de la vie sociale parce que vu que je suis freelance, je travaille chez moi, j'ai un ordinateur de bureau, j'ai pas de portable, fait que je travaille vraiment à mon bureau avec mon chat. Il n'y a pas d'interaction comme j'avais avant en entreprise. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc c'est pareil, j'ai trouvé des amis photographes que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait de photos finalement. Ce que j'aime bien dans Montréal, c'est qu'il y a la ville, mais c'est aussi une ville très à taille humaine en fait. Comme ici, on est dans une ruelle où on n'entend pas les voitures ni rien, et pourtant on est en plein centre-ville de Montréal. C'est ça que j'aime bien à Montréal, c'est que tu peux avoir un beau parc, puis une belle rue architecturale. Tu passes une rue, puis tu te retrouves dans un lieu bucolique. C'est ça aussi que j'aime faire découvrir aux gens. Coup de cœur pour Montréal depuis que je suis arrivée. Si on devait repartir un jour pour X raisons, rien que d'y penser là, j'aurais les larmes aux yeux je pense. Parce que ouais, je me suis vachement attachée à cette ville. On espère que cette petite déambulation sous le magnifique soleil d'été québécois aux côtés de Elodie vous aura plu. Avant de terminer cette vidéo, on voulait vous dire quelques mots sur un de nos partenaires. Il y a de cela quelques mois, l'assurance Gobayava nous a rejoint dans l'aventure et ce fut pour le coup dans des circonstances pour le moins atypiques desquelles on vous parlera dans une prochaine vidéo. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes actuellement en train de vous projeter dans un projet de voyage, pas forcément pour cette année vu les circonstances, mais peut-être pour l'année prochaine, si vous êtes en train de préparer un PVT, un tour du monde ou une première phase d'expatriation, sachez qu'il est de mon devoir de vous conseiller de prendre une assurance voyage. Non seulement parce que certains pays l'obligent, mais surtout parce que c'est un vrai gage de sécurité. Et l'assurance Gobayava propose non seulement des offres très intéressantes, mais aussi et surtout un accompagnement personnalisé de grande qualité. Et des 4 coins du monde, vous pourrez les appeler et avoir des réponses très rapidement. Je profite encore une fois de cette fin de vidéo pour remercier tous nos généreux donateurs sur Tipeee. Merci à vous de faire partie de la Blondo Family. Ça nous touche profondément et sachez que chaque euro pour nous compte vraiment. Il ne vous reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les rêveurs. C'était beaucoup de choses à photographier. Bonjour. C'était un écureuil. Chute libre. Oh là.